L'horreur de ces derniers jours, le massacre de centaines de civils israéliens dans des conditions absolument abominables et la réplique d'Israël sur Gaza nous ont fait basculer. C'est un moment historique que nous vivons et les médias du monde entier ont compris l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Non, nous ne sommes pas dans une simple réplique, énième réplique du conflit israélo-palestinien, car le danger d'embrasement de la région est réel. Non seulement parce que la réplique d'Israël sera à la hauteur du danger de la remise en cause même existentielle du pays et de sa doctrine de sécurité, mais aussi parce que on comprend bien que l'ensemble des pays autour, des pays voisins, mais aussi plus loin jusqu'aux États-Unis, tout le monde a joué un jeu trouble dans cette affaire. Et c'est bien l'ensemble de ces données qu'il faut comprendre, avec au cœur de tous les problèmes qui vont se diffuser ailleurs, et notamment en Europe, la question de la transformation du mouvement de libération de la Palestine en un mouvement terroriste islamiste. Puisque c'est bien cela, la différence immense avec les précédents dans l'histoire de ce conflit. Ce à quoi nous avons assisté, n'en déplaise notamment en France aux Insoumis ou au NPA, c'est bien à une attaque terroriste de la part de fanatiques fous de Dieu. Et en cela, on peut considérer qu'il y a un lien avec les progrès de l'islamisme et du djihadisme un peu partout, tel qu'on peut le voir au Sahel, mais tel qu'on a pu le voir à l'œuvre sur le sol français au moment du Bataclan. Sauf que ça ne se réduit pas à ça, et c'est toute la difficulté. Et on se retrouve face à des interprètes du moment qui sont parfois hémiplégiques. D'un côté, donc, ceux qui nient la dimension religieuse, l'intégrisme qui nourrit ce mouvement et qui explique non seulement la sauvagerie des attaques, mais l'absence totale d'objectifs politiques. Puisque ce qui frappe, c'est bien que le Hamas sacrifie les populations palestiniennes pour faire un coup d'éclat qui, politiquement, ne mène nulle part. Et ce n'est pas le but. Le Hamas ne poursuit rien d'autre que le chaos. Mais de l'autre côté, on a des commentateurs, des gens qui regardent cette scène en nous expliquant qu'il y a là un conflit de civilisation, que c'est bien la seule dimension, celle de l'islamisme, qui partout et toujours serait le même et voudrait attaquer les valeurs occidentales. Or, ce n'est pas exactement cela qui est en train de se passer, dans la mesure où le Hamas tire son pouvoir du fait qu'il a pu s'implanter dans la bande de Gaza, alors même que celle-ci était totalement abandonnée par les pays arabes qui trouvent que ces Palestiniens, depuis trop longtemps, les ennuient et ne savent pas très bien comment se dépatouiller de cette histoire. On a bien vu comment l'Arabie saoudite était prête à sacrifier les Palestiniens pour des accords avec Israël, mais de même que le Maroc, de même que tant d'autres pays qui ont vu leur intérêt en termes de renseignement, en termes économiques, en termes de tourisme, à apaiser les relations avec Israël, quitte à s'asseoir sur le problème palestinien. Bref, tout le monde a fermé les yeux sur la bascule qui était en train de s'opérer. Tout le monde, jusqu'à, évidemment, la droite israélienne, qui a joué de cela, préférant finalement le repoussoir du Hamas plutôt que des Palestiniens avec lesquels il aurait fallu négocier. Aujourd'hui, nous sommes tous au pied du mur. Tous, la communauté internationale, l'Union européenne, la France même. Et on peut s'étonner du silence absolu, du temps qu'il faut aux dirigeants, notamment français, pour produire un discours articulé, qui soit capable de donner une position autre que la simple déploration, qui était évidemment la position à adopter dans un premier temps. Mais désormais, c'est le temps de la politique qui doit jouer pour éviter l'embrasement. Et c'est cela qui ne vient pas. Et cela ne vient pas
sans doute parce que de la part de l'Union européenne et de la part de la France, là aussi, on a depuis longtemps renoncé à réfléchir non seulement au rôle de la propagande islamiste, mais aussi à ce qui pouvait permettre d'enrayer cette propagation, et en particulier sur la manière de faire pression pour régler le problème palestinien, qui est un des abcès de fixation, une des causes d'une sorte de revendication des islamistes partout où ils se trouvent, et qui leur permet de se donner le rôle de victime. Sur tout cela, il y aura un bilan à dresser. Il y aura, en effet, un discours qui soit force de proposition à construire. Parce qu'on ne peut pas en rester au constat de la catastrophe, de la guerre, même si aujourd'hui, on ne voit pas bien, à court terme, comment on peut échapper à encore plus de souffrance, encore plus de malheur, et à l'installation d'une haine et d'un ressentiment encore plus important.